Donc très clairement, nous avions, la Belgique et la France, ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Je n'ai pas encore connaissance de l'agenda précis, mais en tout cas, c'est évidemment un dossier que nous suivons au jour le jour pour s'assurer que ce conflit se termine le plus vite possible. Il a déjà fait beaucoup trop de dégâts humains, avec beaucoup trop de victimes, et il n'est pas acceptable que l'intégrité territoriale de la RDC soit mise à mal de la sorte. On a eu l'occasion d'avoir un discours empreint de respect. Nous sommes des partenaires, bien entendu de longue date, mais plus que ça, surtout soucieux du respect du droit international, de l'intégrité territoriale de la RDC. J'ai pu, dès ma prise de fonction, qui date seulement depuis 3 semaines, rencontrer dès les 48 premières heures de mon mandat Madame Wagner, qui est votre ministre en charge des Affaires étrangères. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Munich le président Tshisekedi pour lui redire effectivement toute la vigilance, le soutien que nous avions à l'égard de la situation vécue à l'est du Congo. Et dans ce triangle vertueux, Madame la Première ministre était évidemment une personne essentielle à devoir rencontrer. On a pu comme ça mettre les choses en perspective quant à la réalité de terrain et ce que nous pouvions chacun et chacune activer comme levier pour réellement améliorer la situation le plus rapidement possible. Écoutez, je ne peux pas juger des sentiments, des cœurs et des reins des autres États membres. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a réellement envoyé un signal clair de condamnation à l'égard du comportement du Rwanda et de volonté de soutien à l'égard de la RDC. Et la Belgique veille à incarner ce soutien chaque jour dans tous les contacts que j'ai l'occasion de pouvoir nourrir.